Allez, on va commencer du coup en posture de méditation sur notre tapis. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un coussin, des blocs sur une chaise, soit en tailleur, soit à genoux. Par contre, voilà, si vous êtes sur une chaise, toujours éloignez le dos du dossier. Je m'avance, il y a quelques dos qui arrivent. Alors, juste, je vous le dis, pour la prochaine fois, ça serait bien qu'on se connecte toutes avant, voilà, 5-10 minutes pour que ça soit vraiment bien réglé et qu'on puisse commencer à l'heure. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Cathy. Coucou Cathy. Oui. Je vais juste te demander du coup de couper ton audio, ton micro. Tu coupes ton micro pour pas que ça perturbe. Et on va commencer la séance de yoga tranquillement. Voilà. OK? Je m'installe. Et puis, si ça coupe, si tu as des problèmes, n'hésite pas. Je vais vous envoyer à chaque fois des liens de rediffusion comme ça, puisque la séance est enregistrée. Donc, voilà. Allez, on y va. Voilà, juste, Cathy, coupe bien ton micro. Enlève ton micro, Cathy. Comme ça, on sera bien. Un peu de renard. Cathy, coupe ton micro, s'il te plaît. Allez, en posture de méditation. Installez-vous confortablement, relâchez les épaules et tranquillement allongez la colonne. Venez vous installer, vous intérioriser, les yeux clos. Vous commencez à chercher votre centre. Placez votre attention sur votre respiration. Observez comment votre inspiration est, ainsi que votre expiration. Vous êtes bien là, dans le moment présent, et vous l'accueillez comme un présent, un beau cadeau que l'univers vous fait. J'insiste à nouveau, Cathy, il faut que tu coupes ton micro, sinon ça va vraiment à chaque fois nous perturber. Je ne sais pas où c'est qu'on le coupe. J'avais coupé le volume, mais je n'entendais plus. Non, c'est ton micro qu'il faut couper sur ton téléphone. Et là, je suis sur mon iPad. Sur ton iPad, il y a un marqué micro coupé. Il y a un petit symbole micro, il faut juste le couper. Ah, voilà. Pour les autres, venez bien vous ancrer dans le sol. Sentez chaque point d'appui de votre corps sur le sol. À chaque expiration, vous visualisez l'air que vous chassez de votre corps et qui vient pénétrer dans la terre, comme si vous venez déposer tout votre bassin au sol. Et à l'inspiration, visualisez la colonne qui se grandit. Sentez l'étirement. Créez l'espace. Connexion au ciel. Et à l'expiration, ancrez-vous un peu plus. Commencez déjà peut-être à activer Mula Bandha, le périnée contracté, pour sentir un peu plus cet ancrage. On va venir ouvrir notre séance, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Sur une inspiration, on lève les bras de chaque côté vers le ciel. On regarde les mains. On joint les paumes de main ensemble et à l'expiration, on rassemble les mains en prière devant le cœur. Restez bien paume de main droite contre la gauche. On va inspirer, faire 3 Om et on va faire le mantra Ananda, le mantra d'invocation.
On inspire. Venez incliner la tête vers les mains en signe de gratitude et on va poser notre intention pour notre pratique aujourd'hui. On va venir pratiquer en fluidité. On va célébrer cette pluie qui est là aujourd'hui depuis quelques jours et venir nous nettoyer pour recharger les batteries. On relâche les mains sur les genoux. On va inspirer, lever les mains vers le ciel. On se grandit. On presse les paumes de main ensemble au-dessus de la tête. Et à l'expire, on plie les coudes, les mains en prière qui descendent vers la nuque. Sur l'inspire, on les relève vers le ciel. On se grandit. Et à l'expire, on plie les coudes bien parallèles, c'est bien près des oreilles. Encore une fois, on inspire. On se grandit. Et à l'expire, on plie. On inspire, on lève, on décroise les mains. Et à l'expire, on va venir ouvrir le bras droit sur le côté. On ouvre la poitrine. Le bras est au niveau de l'épaule, parallèle au sol. Si vous voulez faire peut-être en bras opposé, je ne sais pas comment vous visualisez le truc, mais là, moi, j'ai le bras droit à l'arrière, mon bras gauche est sur ma jambe droite. Et je regarde sur le côté, je respire. Je sens l'étirement au niveau de l'épaule, de l'omoplate, une petite torsion dans le ventre, dans la colonne. On inspire, on revient ensemble, on se grandit. On garde la main gauche vers le genou. Et à l'expire, on croise main droite sur le genou gauche et on relâche la tête vers l'avant. On inspire, on redresse. On décroise, on lève à nouveau les bras. À l'expire, on tourne vers la gauche. Le bras gauche qui s'ouvre comme si on était contre un mur. Et on va venir mettre la main droite sur le genou gauche, le genou opposé. Mon bras gauche est ouvert. Je regarde sur le côté. Je respire. On inspire, on lève. À l'expire, on croise main gauche sur le genou droit. Et on relâche à nouveau vers l'avant. On crée un dos rond. On arrondit la tête. La nuque, on respire bien. Et on déroule la colonne sur une inspiration, on décroise les bras. On expire. Super. Voilà. On va venir faire des petits cercles avec les poignets. Sur les côtés, on lève les bras vers le ciel. On fait dans un sens. Toujours en respirant bien. Et on descend en tournant les mains dans l'autre sens. Sentez les sensations. On est en train d'huiler tranquillement notre corps pour commencer. Super. On va venir tendre juste les jambes. On les dégage de nos fesses. Les pieds bien flex. Largeur des hanches. S'il faut, on met quelque chose sous les fesses, un bloc ou un coussin, on a le dos droit. Bien les ischios au sol, on inspire, pieds flex au maximum, on regarde, les orteils regardent vers notre ventre et à l'expire, on pointe les pieds. Inspirez,
flex et expirez, pointe. Peut-être les mains à côté, des hanches, inspirez, flex et expire, pointe. Et des petits cercles avec les chevilles. Dans les deux sens, on change de sens de rotation. Et on va venir recroiser les jambes et passer à quatre pattes sur notre tapis. On s'installe en posture neutre de table. Bien les épaules et les poignets alignés, les hanches, les genoux aussi. Hein. Toujours les coudes à l'extérieur, bras tendus. Parfait. Super. On va inspirer, tendre la jambe droite à l'arrière. Le bassin bien parallèle, la jambe bien parallèle, le pied est flex. À l'expire, on va plier le genou, on ramène le genou vers la tête, on arrondit un peu le dos. Inspirez, tendez à l'arrière la jambe droite. On prend le temps et à l'expire, on plie. On fait une dernière fois. À chaque fois, on fait le mouvement 3 fois. On étire bien la colonne, on se grandit à l'inspire. À l'expire, on arrondit. Super. Et on va venir ouvrir la hanche sur le côté. La hanche droite. On inspire, on ouvre la hanche, le pied flex. Sur l'expire, on relâche. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Inspirez. Et à l'expire, on relâche. Super. Et l'autre côté. On se repositionne bien, bras tendus. Inspire, jambe gauche tendue en arrière, bien les bassins parallèles. Le regard vers l'avant, vers le sol. Et à l'expire, on plie. On arrondit le genou vers la tête. Relâchez la nuque. Inspirez, tendez, activez bien Mula Bandha, le périnée, les abdominaux et expirez, pliez. Aspirez le ventre à l'expiration. Inspirez, tendez et dernier on plie. Inspirez, pliez le genou sur le côté. Expirez, pied flex, inspire, ouvre la hanche. Jambe gauche et expire, relâche. Inspirez, pied flex, genou plié, ouvrez la hanche. Expire, relâche. Encore. Et expire, on relâche. Super. Parfait. On va s'installer bien confortablement. En posture neutre, on va faire le chat, dos creux, dos rond. Les coudes toujours à l'extérieur. Sur l'inspire, on creuse. Levez le coccyx, creusez le bas du dos. Ouvre la poitrine et tirez la tête. Poussez dans les bras. Et à l'expire, arrondissez le coccyx. Relâchez la tête, aspirez le ventre. À nouveau, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Encore creuse. Et expire. À nouveau, creusez. Inspirez, restez dans la posture, dos creux, le chat, dos creux. Et dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati, la respiration du feu. On se concentre toujours sur l'expiration de manière forcée par le nez 10 fois. On contracte les abdominaux et on rentre le ventre à notre rythme. Inspirez, dos creux. Super, inspirez. Et expirez, arrondissez le coccyx vers le sol. Haut du dos s'arrondit, relâchez la tête, aspirez le ventre. Poussez bien dans les coups de pied, dans les mains. Restez en dos rond. Inspirez et 10 Kapalabhati, dos rond. On expire, forcez. Super, inspirez, redressez. En posture neutre de table. Super, on expire, on se repositionne. On va venir lever un peu le pied droit, le pied droit et le décaler à l'extérieur de notre tapis. Bien, juste poser mon pied sur le côté, à l'extérieur du tapis, je pousse dans mon coup de pied, j'inspire, je vais lever la jambe gauche sur le côté pour ouvrir la hanche. Et si je peux, je décolle aussi mon bras gauche et je vais venir attraper mon pied avec ma main.
Si ce n'est pas possible, on reste juste les deux mains au sol, on ouvre bien la hanche. On ressent les sensations. On est ouvert, on est un peu en torsion. Dans cette posture, on va faire 3 gamali, la vibration nasonée, le bourdonnement d'abeille. Plaquez la langue contre le palais et faites 3 gamali. Allez pas trop loin, soit les deux mains au sol, soit la main à pied. 2. Inspirez, relâchez, expirez, posez la main au sol, le genou, réajustez la jambe droite. Faites des mouvements intuitifs avec le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfait. Et on se repositionne correctement. Et cette fois-ci, l'autre côté, on va ouvrir la jambe gauche, je dépose sur le côté de mon tapis. J'inspire, je lève la jambe droite, j'ouvre la hanche. Et si je peux, j'attrape avec mon bras droit mon pied. Et je regarde sur le côté, j'ouvre la poitrine, j'ouvre la hanche. Et dans cette posture, vous allez faire 3 hommes. Pressez bien dans le coup de pied, activez les abdominaux, respirez bien. Ensemble. Inspirez, relâchez, à l'expire, posez bien le genou, la main, ajustez le corps, faites des mouvements intuitifs. Et venez doucement relâcher en posture de l'enfant, Balasana, le front au sol, soit les bras vers l'avant, soit le long du corps, comme vous voulez. Prenez un temps de relâchement. Laissez bien le front au sol ou sur une brique pour être vraiment relâché. Expirez puissamment par la bouche. Activez Mula Bandha. Inspirez par le nez, par le fond de gorge. Restez en posture de l'enfant. Inspirez Ujjayi. Raclez le fond de la gorge. Expirez par la bouche. Relâchez bien dans cette posture toutes les tensions. Encore 2 fois. Inspirez. Ujjayi. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Ujjayi 3. Voilà. On va venir se redresser à 4 pattes. On va venir ramener notre jambe gauche vers l'avant du tapis et étirer notre jambe droite à l'arrière. On peut prendre des blocs pour monter peut-être dessus, pour être bien droit. On aligne bien le genou, la cheville gauche. On allonge la jambe à l'arrière sans trop cambrer le bas du dos. On ramène bien coccyx vers l'avant. On peut se redresser. Pousse bien sur le pied gauche, le genou verrouillé. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, pliez les coudes. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati, la respiration du feu. Activez bien Mula Bandha. On inspire. Super. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire,
Posez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, levez la poitrine. Pressez bien les paumes de main vers le cœur et à l'expire, on va tourner le buste vers la gauche. Et si possible, déposer notre coude droit sur le côté extérieur du genou gauche. Et créer une torsion et peut-être regarder vers le côté ou vers l'arrière. Super, on crée une torsion, on presse bien. Nos paumes de main, on essaie de rapprocher les deux fesses ensemble. Allez, dans cette posture, on va faire 3 Brahmari, la vibration nasonnée. Parfait. Revenez au centre à l'inspiration. À l'expire, posez les mains sur le sol, sur les blocs et venez ramener votre genou gauche à côté du droit. Et relâchez posture de l'enfant. N'hésitez pas à chaque fois à vous coucouner. Donc, si ça tire sur les genoux, mettez des coussins, mettez des couvertures quand vous êtes à genoux. Mettez des blocs. Trouvez vos alternatives à chaque fois pour bien positionner votre corps et pas vous faire mal. On reprend son souffle. Et tranquillement sur une inspire, vous redressez à quatre pattes. Et à l'expire, cette fois-ci, pied droit entre les deux mains. Pareil, on peut mettre quelque chose sous le genou gauche. Commence à faire chaud, hein? On ajuste bien notre genou, notre cheville. On peut prendre les blocs, monter sur le bout des doigts, mettre les mains au sol. Peut-être regarder, hop, on peut venir voilà, se redresser. On ramène bien le coccyx vers l'avant. On ne se la pèse pas trop. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On pousse bien dans le pied droit. À l'expire, on ouvre la poitrine, pliez les coudes, paume de main vers l'avant. Ouvrez le cœur. Super. Dans cette posture, Kapalabhati. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, pressez paume de main ensemble, descendez vers le cœur. Inspirez, montez le cœur et la poitrine. Pressez les mains et à l'expire, tournez le buste vers la droite. Déposez votre coude gauche à un côté externe du genou droit. Si vous voulez quelque chose de plus dynamique, on peut retourner les orteils de la jambe à l'arrière et venir la tendre. Sinon, on reste le genou au sol, pas de problème. Et dans cette posture, on presse bien les paumes de main ensemble, près du cœur, on bloque les doigts, on rapproche nos deux fessiers, on ouvre et on fait 3 hommes. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on relâche les mains au sol. Et on ramène notre genou droit à côté du gauche. Posture de l'enfant. Prenez un petit temps. Refaites la même chose que tout à l'heure. Inspirez profondément par le nez. Ujjayi 1. Expirez puissamment par la bouche. Relâchez les tensions. Inspirez Ujjayi 2. Expirez par la bouche. Et dernière, inspirez Ujjayi 3. Expirez par la bouche. Super. On va inspirer. Déroulez la colonne
vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et se redresser à genoux. Je commence à avoir chaud. À genoux, on peut retourner, donc mettre quelque chose s'il faut sous nos genoux, et on peut retourner nos orteils pour bien bloquer nos jambes, nos chevilles, les mains sur les hanches, on ramène bien le coccyx à l'avant, rétroversion du bassin, ramenez les coudes rapprochés, rapprochez les omoplates, les épaules qui s'ouvrent, la poitrine, on inspire, on ouvre, on pousse le cœur vers le ciel, à l'expire on penche un peu plus. Aligner les cervicales. Si ça ne tire pas trop, on peut étendre un peu. Si ça fait mal, on reste. Si on va aller plus loin, on peut essayer d'attraper nos pieds, nos chevilles, avec une main ou les deux, comme vous voulez. Le chameau, dans cette posture, 10 Kapalabhati. On inspire. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez, redressez. Et à l'expire, relâchez. Retournez vos orteils, vous êtes assis sur les coups de pied. Et on va rapprocher les cuisses serrées, on est assis sur nos talons. Les jambes pliées, on est comme un genou. Et on relâche, dos rond. Les mains viennent envelopper les genoux. On arrondit le haut du dos, la tête, on aspire le ventre. Dans cette posture en dos bien rond, on va faire Brahmani. Vibration nasonnée, le bourdonnement d'abeille. On inspire, on redresse le buste, on va lever directement les bras fluides. On se grandit et à l'expire, on va passer le bras droit sous le bras gauche. On est toujours assis sur notre talon. On va croiser bras droit sous bras gauche. Essayez d'aligner les bras comme de main alignée. Si ce n'est pas possible, on va juste croiser. On sent déjà que ça travaille au niveau des épaules. On essaye bien d'aligner ou de croiser les doigts. On inspire, on va lever les mains vers le ciel, ouvrir un peu plus la poitrine. Et à l'expire, on arrondit vers l'avant, on descend les coudes, relâchez la tête. Dans cette posture, on va faire un Om. On reste bien arrondi vers l'avant. On inspire, on remonte. On décroise les bras. On peut lever, sentir. On inspire, on lève. À l'expire, bras gauche, cette fois-ci, sous le bras droit. Et on vient entrecroiser. On essaie de ne pas trop creuser le bas du dos, hein, surtout. On inspire, on lève les deux coudes vers le ciel. On ouvre le cœur et à l'expire, on arrondit vers l'avant. On reste comme ceci en dos rond, relâchez bien la tête. Et on va faire un Ma dans cette posture. Inspirez. Ma. Inspirez, relevez. Et à l'expire, décroisez, relâchez les bras. On va se redresser à nouveau à genoux. Pareil, on va retourner nos orteils, comme tout à l'heure, quand on était en chameau. Moi, je me mets de face, hein, c'est pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Toujours bien le bassin en avant, le coccyx. Hein. On va venir ouvrir
le genou, la hanche droite sur le côté. On aligne notre talon avec l'autre genou, comme si on était sur la même ligne. Parfait. Le bras droit va venir se plier sur le genou. On inspire, on lève le bras gauche. Et expire, on penche un peu vers le côté droit. On aligne bien le bras près de l'oreille. Dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati. Inspirez, redressez. Et à l'expire, on va venir ouvrir complètement, tendre la jambe et venir s'asseoir en posture de l'enfant. On l'a déjà vu, cette posture, et dans la dernière vidéo que je vous ai envoyée, elle y est. Donc, vous êtes comme en posture de l'enfant un peu, vous êtes assis, la fesse gauche sur le talon, et on ouvre la hanche droite sur le côté, la jambe est allongée, et on va relâcher vers l'avant. Peut-être sur le côté. On vient juste ouvrir la hanche doucement. On a bien le pied flex pour bien protéger. Dans cette posture, on envoie bien le souffle et les vibrations dans les tensions. On va faire 3 Brahmani dans cette posture. Ensemble, inspirez. Avec vos deux mains, vous allez venir marcher vers la jambe qui est tendue, comme si vous faisiez un petit cercle avec vos mains sur le sol. On vient marcher. Hop. Les deux bras sont vers la jambe tendue. Je vais créer comme un cercle avec mes bras. Je vais inspirer avec mon bras droit, lever, poser la main gauche à côté du genou. Lever les fesses, lever ma poitrine, lever mon bassin et ouvrir. Voilà, j'expire, je fais comme un cercle avec mon bras droit. J'inspire, je repousse, je pousse dans la main gauche. J'ouvre la poitrine, je pousse le bassin. À l'expire, je relâche. Inspire, je repousse. Et à l'expire, je relâche. Et je vais venir refermer ma jambe droite. Prenez le temps. Ça va? Tout le monde a compris le mouvement? Est-ce que ça va? Pour créer de la fluidité du mouvement circulaire et fluide, pour ouvrir notre poitrine, notre hanche. Travailler toujours cette fluidité, cette célébration à l'eau, à la pluie. Super. Allez, on se remet à genoux. Donc, soit les orteils retournés, soit les coups de pied au sol, ça c'est vous qui voyez. Par contre, toujours largeur du bassin, peut-être un truc sous les genoux. On va venir ouvrir la hanche gauche, genou plié, aligner le talon et le genou. Super. Posez le bras gauche sur le genou, on inspire, levez le bras droit. Et à l'expire, on penche vers le côté gauche, on ouvre la poitrine. Et 10 Kapalabhati. Inspirez, redressez. Et à l'expire, on va venir ouvrir et tendre la jambe gauche. Coup de pied bien flex. Et on va venir déposer nos fesses sur le talon. Et comme une posture de l'enfant, toujours, surtout alignez bien votre jambe pour que ça soit au niveau de votre hanche. Sentez, quand elle va être plus en avant ou plus en arrière, ça va plus tirer. Mais on a un espace entre notre cuisse et le sol. C'est pour venir vraiment ouvrir. Et on relâche. Dans cette posture, envoyez le souffle dans les tensions et faites 3 hommes. Gardez bien le pied flex. Om.
Parfait, on va inspirer, venir marcher avec nos bras vers la jambe gauche et expirer. Et avec le bras gauche, on va venir dessiner un arc de cercle sur le sol. Posez la main droite à côté du genou, levez le bassin, la poitrine, on inspire. À l'expire, on relâche vers l'avant. On ramène le bras gauche vers la jambe gauche. Inspirez, levez. Expirez. Inspirez. Expirez. À votre rythme. Le mouvement plusieurs fois si nécessaire pour sentir la posture. Et après, on va venir relâcher en refermant notre jambe gauche à côté de la jambe droite en posture de l'enfant. Super. On va venir se redresser. Inspirez, poussez dans les bras, on est à 4 pattes. Et à l'expire, on va descendre. Les coudes rapprochés de la poitrine. On descend au sol, on s'allonge. Les mains près des côtes flottantes, près de la poitrine, bien rapprochées. Gardez bien les coudes alignés. Le front au sol, pressé dans les coups de pied. Soit les pieds collés, soit les jambes écartées largement du bassin. Coccyx vers le sol. On va venir lever en chien tête en haut. On inspire. On pousse dans les mains, pousse dans les pieds. On décolle les cuisses, le bassin. On ouvre la poitrine. On n'allez pas trop loin. S'il faut, on peut mettre un peu les genoux au sol. Sentez la sensation d'étirement dans la colonne. Pressez bien les coups de pied. Activez les fessiers. Coccyx vers le sol. Inspirez. Et 10 Kapalabhati. Inspirez. Posez les genoux. Retournez les orteils. Et à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière. Et chien, tête en bas, on déroule. Gardez les genoux pliés. Alignez le dos. Les bras, les épaules. Étendez doucement un peu plus les jambes. Coccyx bien vers le sol. Poussez dans les bras. Ouvrez bien les épaules. Relâchez la nuque, la tête. Et dans cette posture, 3 Brahmali. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Venez comme en planche et à genoux. Et posture de l'enfant. Juste les fesses posées sur les talons. Et on laisse les avant-bras au sol. On va venir attraper les coudes ensemble. Pour venir travailler la posture d'aversion sur la tête. Ceux qui veulent, vous pouvez vous mettre contre un mur ou dans un angle de mur. Ça sera encore mieux pour vous caler avec les bras qui vont se caler dans l'angle. Et sinon, on peut juste travailler sans mur, juste pour travailler un peu le relâchement avec la tête vers le sol, sans lever. Première chose, on attrape les coudes pour avoir la bonne mesure. Verrouillez bien les doigts. Plaquez bien les mains, les avant-bras. On aligne les épaules, les coudes. On presse dans les coudes déjà. Sentez le corps, l'arrière du dos actif. Et on va déposer le sommet du crâne au sol et l'arrière contre les mains. Retournez vos orteils, inspirez. Poussez dans les coudes et expirez, tendez un peu les jambes comme un chien tête en bas. Et on va peut-être un peu marcher. Peut-être. Et puis peut-être décoller un pied. Pilote. Pour les deux.
Et dans cette posture, on va faire 3 hommes. Surtout pas beaucoup de pression dans la tête. C'est les omoplates et les coudes qui portent. Restez soit comme ça, soit à genoux ou en l'air, comme vous voulez. Inspirez, relâchez. Expirez, déroulez le corps, venez en posture de l'enfant, complètement relax. Petite respiration détente. Sentez votre corps qui a bien travaillé déjà. Super. Et déroulez le buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour se retrouver assis sur les talons. Et on va dégager notre bas de jambe. Passer assis sur nos fesses. On va prendre un bloc, peut-être même 2, comme vous voulez. Et on va venir s'asseoir dessus. Hop. On va tendre les jambes, pieds bien flex. Tirez bien la chair des fesses pour sentir bien les os des ischios au sol. Hein. C'est vraiment notre ancrage. Sentez les différences des points d'appui. Largeur du bassin pour l'écart des jambes, pieds flex. Dos droit. Super. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit. Baissez les épaules et à l'expire, comme si vous plongez en avant. Les bras parallèles aux jambes et relâchez la tête comme si vous penchez. Rentrez bien le ventre. Amenez les coccyx vers l'avant. Inspirez et à l'expire encore, plongez un peu plus, activez les cuisses. Comme si vous étiez voilà, en nageur. Sentez l'étirement dans le dos, dans les ischios, et dans le psoas un peu aussi. Et dans cette posture, 10 Kapalabhati. Super, inspirez. Redressez. Et expirez, pliez un peu les genoux, qui est toujours flex, hein, toujours sur notre bloc. On va poser le bout des doigts à l'arrière pour avoir le dos bien droit. On redresse bien, le coccyx vers l'avant, mais le dos droit. On inspire. Et à l'expire, on va pencher. On inspire. Et sur l'expire, on va pencher en faisant un brahmari, une vibration. On va redresser à l'inspire. Poussez avec les doigts. Dos droit. Dernière fois. Inspirez, redressez. Et à l'expire, on va venir descendre de notre bloc. Et se repositionner toujours. Largeur du bassin, les jambes tendues pour venir faire la pince. Complètement avachi. En inspire, on se redresse. Et flex, activez les cuisses. Et à l'expire, penchez vers l'avant. Dos droit et relâchez dos rond. Et dans cette posture, 3 hommes. Envoyez bien le souffle, les vibrations dans les tensions. Oh. 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 Déroulez la colonne sur l'inspiration, vertèbre après vertèbre. La tête en arrière.
Super. On va venir plier la jambe gauche, la déposer sur le sol, les fesses au sol et croiser la jambe droite dessus. C'est un peu comme Gomukhasana comme hier, sauf qu'on va vraiment poser le pied droit au sol. Croiser, mes deux fesses sont au sol et mon pied droit est bien pressé. J'inspire, je remasse bien la poitrine, je presse la jambe droite contre le buste, je me grandis. J'expire, je sens bien l'ancrage dans les ischios. On inspire, on lève les bras, baissez bien les épaules et à l'expire, on va tourner le buste vers la droite, relâchez les bras. Soit vous venez envelopper avec votre bras gauche, votre genou droit, soit vous passez complètement devant en poussant avec votre coude gauche, et on peut même avec votre bras droit venir twister un peu, attraper votre nombril pour tourner un peu plus. Et le bout des doigts droit vers l'arrière, on regarde soit vers l'arrière, soit le côté. On sent la torsion, on sent l'étirement au niveau des adducteurs, des psoas. On respire bien dans la torsion. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez par le nez. Inspirez Ujjayi 2. Expirez par le nez, par la trachée. Et Ujjayi 3. Inspirez. Expirez. Revenez au centre à l'inspiration. Et décroisez les jambes. Et on change de côté. Jambe droite sur le sol plié. Bien le pied flex. Et jambe gauche vient par-dessus. On a bien les deux fesses au sol. On va essayer de bien déposer notre pied gauche au sol. De presser bien contre la poitrine, la jambe gauche pliée. Inspirez, levez les bras. Et expire, on tourne à la gauche. Et je lâche les bras. Et soit je viens attraper, soit je viens l'envelopper, soit je viens passer devant et le pousser un peu plus. Et ma main gauche à l'arrière se rapproche du fessier. On ouvre la poitrine. Et on respire. Ujjayi 1. Expirez par la gorge. Inspirez Ujjayi 2. Expirez fond de gorge. Ujjayi 3. Inspire. Expire. Revenez au centre à l'inspire. Et on décroise les jambes. Parfait. Et on va venir s'allonger sur le sol. Genoux pliés toujours et on déroule la colonne vertébrale très vertèbre. La tête en dernier. On allonge les jambes. On va bien ajuster votre corps, sentez les points d'appui. Serrez les jambes, collez, des pieds qui pointent. On va venir faire le poisson. Ramenez bien les bras le long du corps, pliez les coudes. Cette paume de main vers le ciel, se lève. On va venir pousser avec les coudes pour lever la poitrine et déposer le sommet du crâne, le haut du crâne, tout en haut, la couronne au-dessus de la tête. C'est possible. On peut mettre quelque chose peut-être pour nous ajuster avec le bloc, pour venir déposer un peu moins haut. Ou si c'est trop difficile, que ça tire trop, pas de problème. On peut prendre notre bloc, ou un coussin, ou un bolster, ou une brique, ou un dictionnaire, et venir le placer entre les deux omoplates, soit dans ce sens, soit dans l'autre sens, pour venir ouvrir la poitrine. Et ouvrir la gorge, comme vous préférez. Soit on est un peu plus actif, soit on est plus passif. Pour ceux qui veulent un peu plus de dynamisme dans le poisson, on peut venir lever les deux bras vers le ciel
Paumes de main jointes ensemble, on presse bien les bras tendus, comme si on pointait une épée à 45 degrés. Et on peut venir lever les deux jambes en même temps aussi. Sinon, les jambes au sol, comme vous préférez. Et les bras au sol. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Inspirez. Ujjayi 2. Expirez. Inspirez. Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Et à l'expirer, on relâche. On fait attention, on déroule les vertèbres pour venir ajuster bien nos cervicales. On va venir plier la jambe droite, pied flex, avec notre bras gauche, on va venir basculer notre genou droit vers le côté gauche pour créer une torsion. La jambe gauche reste allongée au sol et le bras droit s'ouvre. On regarde vers la droite, paume de main vers le ciel pour créer comme une torsion. Et respirez tranquillement dans la torsion. Abandonnez-vous dans la posture. Sentez les sensations. Revenez au centre à l'inspiration. Et à l'expire, allongez votre jambe droite. Ajustez bien le corps. Et l'autre côté, puis jambe gauche, pied flex. Et avec le bras droit, main droite, on presse notre genou gauche vers le côté droit. On tourne, on bascule, les bras gauche vient s'ouvrir sur le côté. Et je regarde vers le bras gauche. Paume de main vers le ciel. Et on respire. Torsion de l'autre côté. Jambe droite toujours tendue au sol. Revenez au centre à l'inspiration. Et à l'expire, allongez les jambes. Et préparez-vous pour Shavasana, posture finale de relaxation. On va pratiquer une respiration divisée pour venir vous relâcher un peu plus. Donc allongez-vous, si besoin couvrez-vous, couverture, quoi que ce soit. Allongez-vous sur le sol confortablement. Prenez le temps de vous installer, peut-être avec une couverture sur le corps, sous la tête, un coussin ou sous les genoux aussi. Si ça tire dans le bas du dos, on peut mettre quelque chose sous les genoux. Laissez les pieds s'ouvrir naturellement de chaque côté, relâchez. Mais laissez les bras ouverts, paume de main vers le ciel. Les bras le long du corps, à côté du buste, le long des cuisses. Respirez tranquillement, profondément. Ressentez chaque point d'appui de votre corps sur le sol, les talons, les mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fesses, tout le bas du corps relâché sur le sol.
Vous ressentez tout votre dos en contact avec la terre et vos membres supérieurs, les bras, avant-bras, les poignets, les mains et peut-être les doigts qui reposent sur la terre-mère. Et pour finir, l'arrière de votre crâne. Sentez-vous comme plombé, chaque point d'appui est attiré par le centre de la terre. Commencez vraiment à vous installer dans la posture, dans votre corps. Vous vous centrez et vous vous intériorisez. Ramenez la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre. Restez bien connecté à ici et maintenant, aux sensations dans tout votre corps. Sur l'inspiration, d'abord, vous allez faire gonfler le ventre, pousser le ventre à l'inspiration. Et expirez, rentrez le ventre, rentrez le nombril. Deuxième fois, vous inspirez, montez l'air dans la poitrine. Poussez les côtes. Et expirez, relâchez les côtes, le sternum, le diaphragme qui remonte. Et troisième partie du corps, mettez peut-être la main gauche un peu plus haut sur les clavicules. Inspirez, montez l'air tout en haut dans les clavicules, dans les épaules. Et à l'expire, relâchez les clavicules, les épaules, vers le sol, vers les pieds. Et comme une vague divisée, cette fois-ci, vous allez inspirer, vous gonflez d'abord le ventre, puis la poitrine. Finissez l'inspire jusqu'aux clavicules, l'air monte jusqu'aux épaules. Et à l'expire, relâchez d'abord les clavicules, les épaules, puis la poitrine et le ventre. Essayez de faire une vague divisée, inspirez ventre, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, la poitrine, le ventre qui rentre. Continuez à votre rythme, sur l'inspire, ventre, poitrine, clavicule. Et à l'expire, clavicule, poitrine, ventre. Continuez de respirer de manière divisée et de vous faire bercer par cette vague fluide. Apporter une qualité de douceur, d'harmonie, de détente dans tout votre corps. Petit à petit, vous commencez à décrocher de votre respiration divisée pour reprendre une respiration naturelle et toujours profonde, et en conscience du souffle.
Et imaginez qu'une pluie chaude vient tomber sur le sommet de votre crâne pour ruisseler sur tout votre corps. Sentez les gouttes de pluie tomber sur tout votre visage. L'eau ruisselle sur tout votre tête, votre crâne. Au fur et à mesure que vous ressentez les parties du corps englouties par l'eau, caressées, balayées par l'eau, vous sentez la détente s'installer de plus en plus dans chacune des parties du corps. L'eau continue de couler le long de votre menton, de votre gorge, à l'arrière de votre nuque. La pluie chaude vous relaxe comme une douche régénérante, apaisante. Vous sentez des gouttelettes de cette pluie tomber sur vos épaules. L'eau enveloppe vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains et vos doigts. De chaque côté du corps, le droit, le gauche. L'eau continue son chemin le long de vos clavicules, sur votre poitrine, tout votre buste, sur votre abdomen. Et simultanément, vous sentez, imaginez l'eau qui coule et qui file le long de votre dos, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Comme si le nuage se déplaçait et descendait au niveau de votre bassin. Vous sentez la pluie ruisseler sur tout votre bassin, vos hanches, vos fesses. L'eau ruisselle sur vos cuisses, sur le devant et l'arrière des cuisses. Elle dessine vos genoux et le creux de vos genoux. Et finit l'arcousse sur le bas de jambe, sur vos mollets, tibia péroné, sur vos chevilles, vos pieds, le dessus du pied, la plante du pied. Et chacun des orteils est comme béni par une goutte d'eau, une goutte de pluie divine. Vous êtes complètement immergé sous cette pluie chaude. Vous vous sentez relaxé, détendu. Vous abandonnez complètement sur la terre, face au ciel, à son contact. Vous vous sentez nettoyé par la pluie. De l'extérieur et de l'intérieur
au plus profond de votre être. Chacun de vos corps, subtils, au plus physique et dense, sont nettoyés, régénérés. Comme des larmes, le ciel pleure. Vous vous connectez à l'émotion de l'univers et venez célébrer cette émotion, cette pluie divine. Qui est là pour baigner tous les êtres de l'univers d'un amour éternel, comme si nous étions bénis par chacune des gouttes qui ruissellent sur notre corps. Toute la terre entière visualisez chacun des êtres accédant à la paix, à la mémoire akashique, la mémoire karmique, la mémoire de l'univers, et se relie à la même émotion de l'univers et de chacun des êtres qui la composent. Comme un nettoyage pour l'humanité. La pluie tombe et nous régénère. Gratitude à ce nettoyage, à ce renouveau. Et tranquillement, quand vous vous sentirez prête, vous commencerez à revenir en contact avec votre corps physique dans cette salle, ici et maintenant. Imaginez peut-être que l'eau vient balayer à nouveau votre corps puissamment, des orteils jusqu'au sommet du crâne, comme une vague qui vient vous fouetter pour ramener l'énergie. Sentez le mouvement revenir, peut-être au niveau des pieds, des jambes, puis des mains, des bras, du buste. Commencez à remettre le corps en mouvement. Vous avez été nettoyé et puis maintenant vous êtes réénergisé par cette vague. Faites tous les mouvements intuitifs nécessaires. Et avant de venir vous redresser en posture de méditation, vous viendrez passer par un côté. Nous rejoindre. Afin de terminer juste avec notre mantra de bénédiction. Et après, vous pourrez, si vous le désirez, enchaîner personnellement sur une méditation. Vous sentez comme c'est
facile de rester posé comme ça. Maintenant qu'on a remis le corps en mouvement, l'énergie circule et on peut, après cette détente, rester immobile et focaliser notre attention sur notre respiration, sur nos corps pour méditer et se centrer. Et pour clôturer ensemble, on va venir amener les mains en prière devant le cœur. On va frotter les mains très fort pour activer le feu pur à nuit et venir déposer cette chaleur sur nos sur les yeux. Avec nos paumes de main, on presse les paupières et on relâche la tête vers l'avant. Ressentez ce qui se passe, l'énergie. Peut-être imaginez et visualisez ce qui vient à vous, les couleurs, les images. Ramenez la tête au centre, les mains en prière devant le cœur et on va clôturer par le mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Namah Shivaya tout le monde. Namasté à vous. Merci. Merci à la pluie, au ciel, le Père. Merci à la mer, à la terre. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu.